Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette belle semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue de vous faire du bien, de se révéler à vous. Et vraiment, c'est ma prière pour chacun d'entre nous qu'au travers de cette dévotion, que Dieu continue vraiment de se manifester, qu'il guérisse, qu'il restaure, qu'il vivifie. Et c'est ma prière pour vous ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors hier, nous avions vu un passage dans Colossiens chapitre 3 et une chose qui est très intéressante que nous voyons, c'est qu'il y a tellement de crises d'identité aujourd'hui parce que nous ne nous cherchons pas au bon endroit. La meilleure façon de trouver quelque chose, c'est de le chercher au bon endroit. La meilleure façon de retrouver quelque chose, c'est de chercher cette chose au bon endroit. Vous pouvez chercher, vous pouvez être sincère dans votre recherche, mais si vous ne vous cherchez pas la chose au bon endroit, peu importe votre sincérité, vous ne trouverez pas. C'est pour ça que je crois que la sincérité ne fait pas la vérité. La sincérité ne fait pas la vérité. C'est pas parce que vous êtes sincère que ce que vous faites est vrai. Ce n'est pas parce que vous êtes sincère que ce que vous dites est vrai. Non, vous pouvez vous tromper sincèrement aussi. Il y a beaucoup qui se sont trompés sincèrement. Donc, Colossiens chapitre 3, le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, cela nous amène, c'est ce passage d'ailleurs qui nous amène à toutes ces déclarations, n'est-ce pas? Si nous sommes en Christ, si nous sommes avec Christ en Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la meilleure façon de vous connaître vous-même, c'est de chercher à connaître Dieu. Il est la source, il est l'auteur de toute vie. Il est l'auteur de cette vie que nous avons. Donc, en dehors de Dieu, vous ne pouvez pas savoir réellement qui vous êtes. N'oublions pas que dès l'origine, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais malgré que le péché soit venu tout détruire, tout saccager, tout déformer, il n'a pas hésité à nous recréer en Christ. Voyez-vous, il nous a recréés en Christ à son image et son désir, comme Romuald le disait dans la semaine, le processus est là et il y a un processus de transformation. Chaque jour, il nous transforme davantage, de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et c'est important, le but, c'est important le voyage, mais laissez-moi vous dire que le processus est aussi important que le voyage. C'est pour ça que j'aimerais nous encourager ce matin à savourer chaque étape de cette voyage de la vie dans ce monde. Dieu ne nous appelle pas à vivre une vie misérable au nom de la spiritualité, au nom de tellement de... Non, il nous appelle à profiter dans le bon sens du terme, bien sûr, à savourer chaque étape de ce voyage. Parce que, oui, la finalité, c'est connaître Christ. La finalité, c'est le ciel. Mais chaque étape de ce voyage est tellement important. Parce que Dieu est avec nous. Il ne nous attend pas sur la ligne d'arrivée. Il est avec nous. Et s'il est avec moi aujourd'hui est une journée très déterminante. Aujourd'hui, il y a des bénédictions à saisir. S'il est avec moi aujourd'hui, j'ai des choses extraordinaires à vivre avec Dieu. J'ai des témoignages à donner. Le Dieu que je sers ne m'attend pas juste à la ligne d'arrivée. Quand je vais franchir la ligne d'arrivée, qu'il me dira bravo. Non, il est avec moi. Je traverse le feu. Il y a une bénédiction à découvrir dans le feu. Je traverse les eaux, il y a des bénédictions à saisir dans les eaux. Peu importe, vous êtes dans un désert où il y a un puits qui est construit là et Agar va découvrir ce puits dans le désert. Waouh, la provision de Dieu, la restauration dans le désert. Oh, ne vous fiez pas à l'apparence des choses. Ne vous fiez pas juste à vos difficultés. Cherchons les trésors cachés, les trésors qui sont cachés. C'est pour ça que ce verset dans la version Parole vivante, il est dit, car en effet, vous êtes morts à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Chers amis, chers internautes, vous avez le choix ce matin, vous avez le choix aujourd'hui, soit de continuer dans cette vie éphémère, dans cette vie secondaire,
ou soit revenir à cette vie, à cette véritable vie. Vous allez me dire, oui, mais pasteur, je suis habitué à cette vie-là. Oui, l'habitude est une seconde nature, dit-on souvent, n'est-ce pas? Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, c'est qu'elle n'est pas votre première nature. Votre première nature, c'est l'image de Dieu. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Votre véritable nature, votre première nature, c'est que tel Christ est, ainsi vous êtes. C'est pour ça qu'il est dit, vous êtes morts à ce monde et votre véritable vie, j'insiste sur le mot véritable, votre véritable vie est désormais en Christ. Si je vous demande ce matin, quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? Mon adresse, c'est Christ. Tu trouves Christ, tu me trouves. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.